Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible et traçons sur nous pour commencer le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui travaillent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent du confinement, de la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer au cierge pascal cette bougie sur l'autel. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je pense que si nous avions été, il y a 2000 ans, dans la synagogue de Capharnaüm, à écouter le discours du pain de vie que nous avons eu ces derniers jours, ce discours de pain de vie de Jésus, nous serions peut-être dit aussi que ces paroles sont dures. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Paroles dures, si on y réfléchit, à comprendre, d'abord et surtout. Mais il y a d'autres paroles, finalement, que Jésus va dire tout au long de sa mission, qui vont être compliquées à vivre. Rappelez-vous, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends aussi la joue gauche. Autre parole difficile à dire, à vivre, celui qui ne me préfère pas à son épouse, ses enfants, ne peut pas être mon disciple. Et on pourrait en rajouter comme une litanie de ces paroles du Christ qui nous paraissent impossibles à vie humaine à vivre. Et d'ailleurs, je voudrais vous raconter l'histoire d'Isabelle, donc qui préparait sa confirmation et qui n'avait jamais été catéchisée avant et qui découvre l'exigence qu'il y a à être croyant. Et elle se dit, mais c'est complètement impossible. Comment est-ce qu'avec mes propres moyens, je peux réussir à mettre en œuvre tout ce à quoi le Christ m'appelle ? Impossible. Donc la foi chrétienne est une belle idée, mais ça reste une idée. Et toute la difficulté dans sa préparation au catéchuménat a été de lui montrer finalement qu'effectivement, avec ses propres forces, elle n'y arriverait jamais.
qu'avec ses propres forces, nous n'y arriverions jamais. Mais ce qui est fondamental, c'est l'esprit que le Christ nous donne. Et avec cet esprit, tout devient possible, car rien n'est impossible à Dieu. Ainsi, nos propres limites peuvent être transfigurées par l'esprit. Et saint Paul n'hésitera pas à dire « Je mettrai mon orgueil dans mes faiblesses, car c'est dans mes faiblesses que le Christ vient habiter. » Alors, quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort, car le Christ vit en moi. Oui, frères et sœurs, ces paroles rudes, si nous les entendons uniquement avec nos oreilles physiques, impossible. Si nous commençons à les entendre avec les oreilles du cœur, avec Dieu qui vient habiter chez nous, tout devient possible. Alors, prenons conscience que ces paroles, comme le dit le Christ, sont vie éternelle. Et mettons, comme Pierre, notre confiance en lui. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, je veux croire, je veux t'aimer. Pour conclure, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelques petites annonces. Tout d'abord, demain, la messe à 11h moins le quart. N'hésitez pas à télécharger la feuille pour pouvoir chanter avec nous et à nous suivre à 11h moins le quart sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à penser à vous inscrire sur la chaîne YouTube ou à demander à vos amis de s'inscrire. Nous frôlons les 500, donc il nous reste, on a quasiment passé la moitié du chemin. Ce soir, veillée de louange avec Stéphane, que Stéphane vous a préparé. N'hésitez pas à nous rejoindre tous ensemble à partir de 20h30. Enfin, vous avez reçu la cacahuète, votre nouvelle cacahuète. N'hésitez pas à la contacter pour vous présenter, pour qu'il parler un peu ensemble et apprendre à vous connaître. Je vous dis à demain.